m'appelle donc Philippe Cusson, je suis consultant formateur et donc suite à des échanges avec l'équipe, on a imaginé, préconçu et voilà, et on propose une formation destinée aux médiateurs. L'intitulé de cette formation, développer son activité de médiateur libéral. Aujourd'hui, il y a 5000 médiateurs en France. On n'est pas du tout certain que ces 5000 travaillent de façon suffisante. Il se trouve qu'il y a au moins 500 médiateurs tous les ans qui arrivent sur le marché. 5000 médiateurs aujourd'hui, ce n'est pas une grosse profession. Qu'est-ce qui fait que la profession ne grossit pas et que le marché ne grossit pas? Les médiateurs sont des gens qui viennent de toutes les professions. Il y en a qui ont été salariés dans des fonctions tout à fait non commerciales et donc qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que de s'installer en libéral. Je m'installe comme indépendant, je n'ai pas d'idée très précise de ce qu'il faut que je fasse et qu'est-ce que je dois faire. Moi, mon métier, c'est faire de directeur marketing et communication. Et je suis donc diplômée récemment de l'IFOMEM. Et je crois que c'est très important, comme il y a de plus en plus de médiateurs qui arrivent sur le marché, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter de différent par rapport à son voisin. Et c'est ça la richesse de la médiation, c'est que souvent on arrive c'est un deuxième métier quelque part, la médiation. On a un passé avant, on connaît un secteur d'activité, on a aussi un tempérament, une personnalité. Et comment, quand on se présente, on ne va pas simplement répéter ce qu'est la médiation, puisqu'en fait, on ne vend pas la médiation, on propose son propre service. Et je crois aussi que de plus en plus, quand la médiation va être connue, les médiés, tout comme on choisit son médecin, ils vont vouloir choisir leur médiateur. Et donc, il va falloir pouvoir se présenter de manière un peu particulière. Et je crois que c'est le point de départ pour réussir. Déjà, une première chose qui est le travail sur construire son offre de service, la construction de l'offre de service, c'est-à-dire être à l'aise avec les éléments de langage, avec les mots qu'on pose sur sa proposition de valeur. Notamment un travail sur simplement se mettre dans la peau du client. On pense le faire, on ne le fait pas toujours, ou on imagine que ce qu'on dit a de l'écho chez le client. Et ce travail-là sur déjà rien que l'expression, de quelle manière j'explicite ce que mon intervention va permettre au client de faire. Donc, il y a déjà ce travail-là sémantique et chacun n'a pas forcément les mêmes mots. Et là, l'offre, elle est, même si vous êtes sur les mêmes métiers, il y a une bonne partie, bien une demi-journée qui est, alors pas de façon linéaire, mais en tout cas qui travaille là-dessus. On a aussi cette notion de posture d'indépendant, bien se représenter et être à l'aise dans cette posture-là. L'indépendant, c'est aussi quelqu'un qui est à l'aise pour parler d'argent, pour parler de prix, qui sait expliquer le prix de son intervention, de sa prestation. Donc, l'aspect argumentaire aussi est travaillé. Donc là, évidemment, les médiateurs ensemble vont avoir des argumentaires qui vont se ressembler comme deux gouttes d'eau. Voilà, même si la proposition de valeur de l'un ou de l'autre, ou la cible de l'un ou de l'autre va être un peu différente, va connaître des variantes. Donc ça, c'est déjà tout le travail sur la base. Et puis après, c'est s'entraîner. Il y aura des jeux de rôle, des mises en situation face client, donc pour ressentir comment effectivement je peux mettre en pratique cette expression de je parle du prix et de la valeur de ce que je propose. Donc ça, c'est vraiment le volet commercial et promotion et prospection. Et puis après, il y a les aspects plus méthodologiques, outils. Est-ce que ma fiche LinkedIn est bien structurée, complète? Est-ce que je peux animer ma notoriété sur le réseau? Quels outils de communication me conviennent? Est-ce que je suis plus à l'aise dans des réunions face à face, dans des endroits de rencontre, ou est-ce que je suis très à l'aise avec le téléphone? Et là, chacun aussi doit trouver les bons outils. Et les outils ne manquent pas, hein. Donc, il y a aussi l'aspect un petit peu technique. Et puis enfin, l'aspect, on va dire, l'entrepreneur, c'est-à-dire en termes de veille, de gestion, d'organisation de son temps, on vient un petit peu là-dessus aussi. Ça fait partie également de la posture de l'indépendant qui finalement doit trouver la balance et l'équilibre, vie professionnelle, vie privée. Donc, il y a aussi quelque part aussi cette prise de conscience
de ses forces et ses points d'amélioration, en tout cas les limites qu'on peut se donner ou qu'on peut avoir, hein, et pour cadrer son activité professionnelle. Et en 2 journées, on a déjà vu des belles choses et l'idée, c'est vraiment de repartir à l'aise sur l'expression, sur la façon dont je parle de mon offre, dans la relation avec un prospect, être capable de, lors d'une rencontre, de ne pas être en train de vendre ma soupe, mais d'être d'abord dans de l'écoute, donc ce travail d'écoute, et puis derrière d'argumentation et d'amener le client finalement à définir et exprimer lui-même ce qu'il attend de vous. J'ai d'abord écouté mon appétence. Donc c'est ça aussi, c'est identifier par quoi on a plaisir à aller, quoi. Ça commence par ça. Et en tant qu'indépendant, c'est absolument indispensable. Quand on est salarié d'une entreprise, on a des missions, des fonctions qui sont cadrées. Quand on est tout seul, parce que l'isolement de l'indépendant, voilà, il est là. Donc on est un petit peu dans des réseaux, on va un peu rompre l'isolement, mais pour autant, on assume tout seul. Et donc, il faut être super bien avec ce qu'on a envie de faire. Moi, je trouve que c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on est comme à côté de conciliateurs qui font à peu près la même chose que nous, mais qui, eux, sont gratuits. Donc, je trouve que c'est ça qui est difficile de vendre. Et c'est là où je pense qu'effectivement, la formation est intéressante. Je crois qu'on est dans une situation où, en fait, vous ne vendrez jamais à personne votre service. Vous allez éventuellement répondre à une attente de quelqu'un. Surtout quand on est indépendant. Il ne faut pas non plus aller faire n'importe quoi. Pourquoi pas répondre à des appels d'offres? Pas n'importe lequel, pas n'importe comment. Là aussi, il y a des techniques. Je suis un médiateur débutant, donc je suis parfaitement dans la cible. Je suis bien placé pour dire qu'elle répond à un besoin très, très important pour les médiateurs juniors. Venant de la fonction publique, effectivement, et je ne suis pas la seule, la question du réseau se pose évidemment, et surtout la question du vocabulaire et des mots pour parler de soi et pour s'adresser aux autres. Il y a toute une partie que Philippe a développée sur se connaître et trouver sa singularité. Et pour moi, c'est là où, en tant que marketeur, on fait la différence après.